Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des lycéennes. Il est actuellement 9h24 et vous êtes en compagnie de Clairette et de moi-même, Léane. Comment ça va Claire aujourd'hui ? Ça va très bien et toi ? Alors, nous tenons à nous excuser puisque la semaine dernière il n'y a pas eu d'émission, puisqu'on a eu un petit imprévu. Mais pas d'inquiétude, nous sommes là cette semaine et pour bien commencer cette reprise, voici le programme. Pour cette émission, ce sera découverte de séries pour ma part et pour celle de Claire, ce sera l'impact de la musique sur les émotions. Tout cela entrecoupé bien évidemment de la musique de la semaine. On commence ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous présenter une série que j'affectionne particulièrement. Je connais cette série depuis très longtemps et je l'ai recommencée il y a vraiment pas longtemps pour le coup sur un site de streaming extrêmement légal. Cette série, elle a été tournée depuis 2010 jusqu'en 2015. Il y a donc 5 saisons de 13 épisodes qui durent environ 40 minutes. Ça parle de phénomènes paranormaux dans une petite ville côtière du nom de Haven. La série s'appelle Les Mystères de Haven et on suit une agent du FBI qui s'appelle Audrey Parker. Audrey Parker est une personne assez ouverte à l'idée d'une réalité du paranormal, due à un passé mystérieux renforcé par le manque de sa mère. Quand elle est arrivée dans la petite ville côtière de Haven, elle part pour faire une enquête de routine, quand elle se retrouve rapidement mêlée à des phénomènes qui affectaient la ville autrefois. Oui, rien que ça. Dans son enquête, elle y découvrira des coupures de journaux de la ville avec une femme qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau et qui semble liée à Haven d'une manière ou d'une autre. Audrey se met alors en tête que cette femme est peut-être sa mère et se met à sa recherche. Dans son enquête, elle y découvrira de nombreux personnages, comme notamment Nathan Woronos, un agent qui travaillera avec elle, plus que jamais affecté par les phénomènes, Duke Crocker, lié lui à la probablement mère d'Audrey, qui lui apprendra par ailleurs son prénom, Lucy Ripley, Vince Tagg, journaliste de la ville ayant écrit et connu sur Lucy, Dave Tigg, qui est le frère de Vince. Et pour vous donner mon avis, aujourd'hui de cette série avec un point de vue totalement objectif, cette série est un peu dépassée. Je dis ça, j'ai fini la saison 1 il n'y a pas longtemps. Alors qu'il y en a 5, mais c'est pas grave, on ne dira rien. Une des raisons, c'est notamment la qualité des caméras. C'est sûr que quand on passe de Avatar 2 à Haven 2010, un peu différent. Les effets spéciaux sont aussi un peu dépassés, mais encore une fois, recontextualisons, c'était en 2010. Hormis cela, l'histoire est juste géniale, il y a un fil rouge sur tous les épisodes, bien que chaque enquête hors histoire se termine dans l'épisode. Les musiques sont juste incroyables, écoutez-moi ça. Donc ça, c'était la musique d'intro. Et la musique d'outro, c'est celle que vous entendez au fond de ma chronique depuis tout à l'heure. Moi, ce qui m'a fait le plus aimer cette série, c'est le mystère autour d'Audrey et sa mère, entre guillemets, ainsi que tous les phénomènes qui reviennent, et ça inquiète pas plus que ça les habitants de la ville, alors qu'il y en a quand même qui finissent avec des problèmes de sensibilité au toucher, et d'autres avec des super pouvoirs, etc., etc. Sur ce, je vous invite grandement à regarder cette série, et si Claire n'a pas de questions... Non, j'ai pas de questions. On peut maintenant passer à la musique de la semaine. Bon. Maintenant, je vais vous partager une musique que j'affectionne énormément. Donc c'est le moment de la pause musicale, c'est moi qui fais l'intro. J'ai découvert il y a un mois à peu près, maintenant je l'écoute 12 fois par jour, donc voilà, c'est une musique que j'aime beaucoup. Donc je vous laisse avec Jimmy de Moriarty, et bonne écoute, et à tout de suite sur Delta FM 90.2. On est de retour sur Delta FM, il est actuellement 9h33 et vous venez d'écouter Jimmy de Moriarty. Nous passons maintenant à la chronique de Claire sur l'impact de la musique sur les émotions. Bonjour tout le monde.
Ça fait un bien fou de reprendre la radio. Là, plus de 2 semaines de suite sans radio, c'est trop. Bon, je suis pas là pour vous parler de ça, mais plutôt de l'impact. Même si l'impact du manque de radio dans la vie peut sûrement faire un très bon sujet, aujourd'hui, je vous parle d'un truc un peu différent. L'impact de la musique sur l'humeur. Je pense, chers auditeurs, que vous avez déjà remarqué qu'une musique peut vous procurer différentes émotions. Mais d'où ça vient ça ? Pourquoi est-ce que la musique a autant d'impact sur nous ? Je vous laisse découvrir ça tout de suite. J'aimerais introduire cette chronique avec un extrait de la série Bloqué. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, avec Orelsan et Gringe. Dans cet épisode, Orelsan demande à Gringe s'il devait choisir qu'un seul truc. Qu'est-ce qu'il choisirait ? Exemple, Léane, si tu devais choisir un seul plat, ce serait quoi ? Je sais pas, mais je pense que je dirais le tagine au citron. Original. Voilà, j'espère que vous avez compris. Écoutons maintenant l'extrait que je voulais passer. Une seule chanson ? Wonderwall d'Oasis ? Est-ce que tu peux la chanter quand t'es content ? Today, nanana, ou quand t'es pas content ? Today, you're gonna be Daniel. C'est la justification de Gringe qui m'a mis la puce à l'oreille. Tu peux la chanter quand t'es content et quand t'es pas content. Pour rappel, Wonderwall d'Oasis, c'est ça. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Et la remarque de Gringe est vraie. Cette chanson, quand tu la chantes avec le sourire, elle est joyeuse. Mais quand tu la chantes avec une tête triste, elle est triste. Mais pourquoi ? Quand on regarde les accords de cette chanson, on remarque qu'elle est faite à la fois d'accords majeurs et d'accords mineurs. On peut rappeler que les accords majeurs sont souvent beaucoup plus joyeux, entre guillemets, à l'inverse des accords mineurs qu'on utilise souvent pour faire des musiques tristes, toujours entre guillemets. Si on applique ce processus sur des musiques en général, on va voir qu'une musique très rythmée avec un tempo rapide et une gamme majeure va nous procurer plus de joie. A l'inverse, une musique plutôt lente avec une gamme mineure va avoir tendance à nous plomber le moral. Un autre facteur très important sur notre perception de la musique est notre vécu. Une musique très rythmée sur laquelle le commun des mortels a l'habitude de danser éperdument va peut-être vous paraître extrêmement triste parce que vous l'avez associé à un traumatisme. On a pu trouver que la musique a un pouvoir déstressant aussi. Elle libère de la dopamine dans notre cerveau. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur, globalement. Donc, on peut lui apporter un pouvoir un peu thérapeutique. Cependant, la plupart du temps, c'est nous qui choisissons la musique que nous écoutons en fonction de nos états d'âme du moment. Une musique peut nous faire passer tout un tas d'émotions de par ses intentions. Je m'explique. Dans une musique instrumentale. Là, je parle de musique instrumentale parce que musique avec des paroles, ça va être différent parce que les paroles apportées peuvent aussi jouer sur notre perception et notre... fonction, non, mais notre état d'âme, on va dire. Donc, quand on a une grande montée d'instruments qui jouent de plus en plus fort, par exemple, ce qu'on appelle un crescendo, on a souvent des petits frissons, on est emporté avec l'intensité sonore des instruments qui augmente. La musique est très liée à notre corps. Une musique rapide peut avoir tendance à augmenter notre rythme cardiaque. On peut imaginer qu'elle joue sur plein d'autres aspects physiques et psychologiques, qui jouent sur notre état d'esprit. Bon. J'espère qu'avec toutes ces petites informations, vous avez appris plein de choses. Sur ce, je vous laisse avec une citation du philosophe Rousseau. « L'harmonie est une cause purement physique. L'impression qu'elle produit reste de le même ordre, les accords ne peuvent qu'imprimer au nerf un ébranlement passager et stérile. Les plus beaux accords, ainsi que les plus belles couleurs, peuvent porter au sens une impression agréable et rien de plus. Mais les accents de la voix passent que jusqu'à l'âme, car ils sont l'expression naturelle des passions et en les peignant, ils les excitent. C'est par eux que la musique devient oratoire, éloquente, imitative. Ils en forment le langage. C'est par eux qu'elle peint à l'imagination des objets, qu'elle porte au cœur les sentiments. » Et oui, c'est déjà la fin de cette émission. On clôture cette émission sur cette très belle citation. On espère qu'elle vous aura plu. En attendant, on se dit à la semaine prochaine si tout va bien. Et si vous n'arrivez pas à attendre jusque-là, vous pouvez écouter nos autres émissions sur YouTube, Spotify, Deezer, ainsi que le site de la radio, bien évidemment, Delta FM. Merci de nous avoir écoutés. C'était le journal des lycéennes sur Delta FM 82. Passez une bonne fin de journée. Bisous, bisous. Bisous.